Salut à tous, on se rejoint pour le test du Humidity C-Note en ce samedi matin qui fait super beau un peu devant chez moi. Donc voilà, donc c'est Humidity, donc anciennement Humi, bah, ça a juste changé de nom en fait. Voilà, maintenant c'est Humidity. Donc ils ont fait le Z Pro, le Z normal. Et d'abord le Z Pro et après le C-Note et là le G. Voilà, donc là c'est le C-Note. Le Z Pro il arrivera en test d'ici 3-4 semaines. Et le G, il devrait arriver en test le mois prochain. Voilà. Là, on a ce qu'il faut. On va calmer un peu les choses. Alors, c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il vient de la boutique Gearbest. Il est toujours en vente. Oh, j'ai pas mal de notifs, on va cacher tout ça. Donc, il est toujours en vente, toujours disponible. Si vous êtes intéressé par ce téléphone, il suffit de me contacter. Ou sinon, vous trouvez directement en bas de cette vidéo dans la description, eh bien, vous trouvez le lien d'achat direct qui vous amènera vers Gearbest et vous pourrez commander directement ce C-Note. On va aller voir directement les caractéristiques sur le site Gearbest. Alors, on a un écran 5.5 en Full HD et qui est 2,5D. C'est pas noté, mais voilà, j'ai vérifié direct avec le doigt, c'est-à-dire que c'est un peu arrondi sur les côtés. Un processeur 6737 cadencé à 1 Go 5 quad-core, Android 7.0 pour le système, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire flash, appareil photo arrière de 13 mégapixels à l'avant de 5. Donc tous les sensors et tout, il faut que je bloque, je vais bloquer ça, sinon ça va être pas bien. On a Dual Nano SIM, on va le voir de suite en test, 2G, 3G, 4G. Donc pour la 4G, il fait 800, 1800, 2100, 2600 et 3G 900, 2100. Donc toute bande française sauf la 700, mais j'expliquerai un peu plus bas, un peu plus tout à l'heure que la 700 c'est pas utile pour l'instant. Pas pour tout le monde. Une carte extensible, carte SD jusqu'à 256 Go et ça c'est plutôt pas mal. Donc là on voit bien que c'est un écran 2,5D, une batterie qui est donnée pour 3800 mAh et on verra tout à l'heure que c'est pas du tout ça. Enfin pas du tout ça. À moins que mon petit boîtier s'est trompé. Alors, on va voir un peu les images promotionnelles. Le Humidity C-Note, parce qu'on en apprend pas mal là-dessus. Donc 8,4 mm, bon ça on s'en fout, 46 Go 5. Un écran Sharp, une grosse batterie 3800. Ils mettent bien l'accent dessus, hein. Un appareil photo arrière de 13 mégapixels qui vient de chez Samsung. Donc il parle du design un peu, tout en métal, les fréquences, 3 Go de RAM, l'écran Sharp, ils en reparlent. Un appareil photo arrière avec un dual flash LED de Samsung, ça je l'ai dit. Pour ceux qui ont vu le déballage, il y a un capteur d'empreinte digitale frontal ici. Mais on verra ça après Android 7. Donc voilà, donc les caractéristiques, pour le prix, bon, mis à part là qu'il est plus en stock, normalement il fait 120 euros. Pour le prix, c'est plutôt correct. Franchement, un bon téléphone et que vous allez voir ça durant tout le long de ce test. Alors, on a un écran 5.5 en Full HD et qui est 2,5D. C'est pas noté, mais voilà, j'ai vérifié direct avec le doigt, c'est-à-dire que c'est un peu arrondi sur les côtés. Un processeur 6737 cadencé à 1 Go 5 quad-core, Android 7.0 pour le système, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire flash, appareil photo arrière de 13 mégapixels à l'avant de 5. Donc tous les sensors et tout, il faut que je bloque, je vais bloquer ça, sinon ça va être pas bien. On a Dual Nano SIM, on va le voir de suite en test, 2G, 3G, 4G. Donc pour la 4G, il fait 800, 1800, 2100, 2600 et 3G 900, 2100. Donc toute bande française sauf la 700, mais j'expliquerai un peu plus bas, un peu plus tout à l'heure que la 700 c'est pas utile pour l'instant. Pas pour tout le monde. Une carte extensible, carte SD jusqu'à 256 Go et ça c'est plutôt pas mal. Donc là on voit bien que c'est un écran 2,5D, une batterie qui est donnée pour 3800 mAh et on verra tout à l'heure que c'est pas du tout ça. Enfin pas du tout ça. À moins que mon petit boîtier s'est trompé. Alors, on va voir un peu les images promotionnelles. Le Humidity C-Note, parce qu'on en apprend pas mal là-dessus. Donc 8,4 mm, bon ça on s'en fout, 46 Go 5. Un écran Sharp, une grosse batterie 3800. Ils mettent bien l'accent dessus, hein. Un appareil photo arrière de 13 mégapixels qui vient de chez Samsung. Donc il parle du design un peu, tout en métal, les fréquences, 3 Go de RAM, l'écran Sharp, ils en reparlent. Un appareil photo arrière avec un dual flash LED de Samsung, ça je l'ai dit. Pour ceux qui ont vu le déballage, il y a un capteur d'empreinte digitale frontal ici. Mais on verra ça après Android 7. Donc voilà, donc les caractéristiques, pour le prix, bon, mis à part là qu'il est plus en stock, normalement il fait 120 euros. Pour le prix, c'est plutôt correct. Franchement, un bon téléphone et que vous allez voir ça durant tout le long de ce test.
Le design de l'appareil. Donc devant, on a un écran 5.5 en Full HD, 2,5D arrondi sur les bords. On a l'appareil photo frontal. Le capteur de proximité qui se trouve par là. Ici, le haut-parleur de tête. En bas, on a le capteur d'empreinte digitale qui se trouve ici. C'est pas un bouton physique, c'est juste un bouton tactile. Voilà, c'est un peu comme le Mi 5S. On a des boutons qui sont par éclairés, qui se trouvent sur les côtés. On a le bouton retour et le bouton menu. Sur le côté, on a le tiroir SIM. Normalement, il y a ma SIM à l'intérieur. Voilà, j'ai une nano SIM. Donc, deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD, jusqu'à 256 Go. Au-dessus, on a le port jack. Dessous, on a les deux grilles haut-parleurs. Donc, à mon avis, le haut-parleur doit se trouver là. L'autre, c'est le cache micro. Le bouton power, bouton volume plus moins, qui sont lisses. Et derrière, on se retrouve avec une coque toute en métal. Ici et ici, c'est en plastique pour laisser passer les ondes. Et on retrouve le design du Mi Z, sauf que là, à la place d'avoir un double appareil photo, on a un appareil photo et un flash LED. Un très beau design. Moi, franchement, j'adhère totalement. Très beau téléphone pour un prix plutôt pas mal. Donc, la batterie n'est pas amovible. La lettre de notification, bonne question. Il y a, ben écoutez, je sais plus. Je sais plus du tout. J'ai un trou. Je vais aller le brancher, je vais voir de suite. La notification, vous la voyez, elle est là, elle est bien visible. Je me rappelle plus, j'avais plus fait attention. Avec tout le téléphone que je teste, je me suis embrouillé un peu. Donc, l'aide de notif, oui, la carte on a dit jusqu'à 250 Go, les boutons rétroéclairés, non. On peut le voir tout à l'heure qu'on peut les mettre sur l'écran, on verra ça dans la partie logicielle. On va faire les poids et les dimensions. Alors, le poids est de 172 grammes. Bon, ça peut paraître lourd, mais non, en fait, il est super léger. Franchement, prise en main, il n'y a pas de problème. Et pour les dimensions, 15,47 sur 7,6 sur 8,4 mm d'épaisseur. Donc voilà, niveau design, moi j'adhère totalement. Maintenant, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Voilà, c'est à vous de voir si vous aimez ou pas. On va passer directement à l'écran. On a affaire à un écran Sharp de 5.5. Je vais pas le redire en Full HD. Et on peut voir que franchement, l'écran, il y a rien à voir, hein. Il est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire plutôt. Alors que ça me chatouille là. Oh là là. Donc l'écran, il est vraiment magnifique. On dirait qu'il est collé, franchement. Je sais pas si on peut le voir bien comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre le LCD et la vitre. Et c'est plutôt pas mal. Il réagit super bien. Niveau activité du système, il n'y a pas de problème. L'écran réagit bien. Il y a une protection d'écran dessus? Non, il n'y a pas de protection d'écran. En fait, non, je lis en fait mon listing et en même temps je réponds aux questions. Ouais, c'est un peu spécial. Donc il n'y a pas de protection d'écran, il n'y a pas de film. Ouais, et c'est bien dommage. C'est pas précisé s'il y a un Gorilla Glass, hein. Ça, ils ont rien dit de spécial sur l'écran. C'est où? Screen? Non, ils parlent pas de Gorilla Glass, de traitement anti-rayures. Non, je sais pas. Donc, on va aller dans les paramètres. On va voir s'il y a le Miravision. Affichage, non plus, il n'y a pas de Miravision. Pourtant, c'est bien du Mediatek. Donc, ils ont mis leur système à eux, en fait, color température, qui permet voilà, de modifier la température des couleurs plus ou moins foncées. C'est pareil que le Miravision, sauf que c'est pas Miravision. Il y aura peut-être moins de. Vous ne pourrez pas changer le contraste dynamique, c'est moins poussé. C'est dommage. Après, voilà, ils ont choisi de prendre ce choix-là. Ben, c'est comme ça, hein. Après, on va faire l'appli Display Tester et Screen Touch Test. Donc, Screen Touch Test, il est là. Pas de problème, il marche très bien. Et on va finir par l'appli Display Tester. Hop, 100%, tac. Donc de très belles couleurs, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de fuite de lumière. À part peut-être ici. Légèrement ici, ce côté. Ah, vous voyez peut-être de la caméra. Vous avez vu ce côté-là? Légèrement. Mais ça, c'est vraiment pas flagrant, quoi. D'ailleurs, je l'avais pas remarqué. Non. Ça se voit que sur le blanc et sur le gris. Bon, c'est vraiment pas méchant. Il n'y a rien de méchant là-dessus. C'est pas un problème de conception. Après, les photos réelles. Je crois que j'ai fait une capture d'écran sur Antutu pour le multipoint. Et là, vraiment, on voit que vraiment, c'est un bel écran. Ça, il n'y a pas à dire. Umi a bien fait le travail.
Je crois que si je me trompe pas, voilà, c'est un 5 touches. Voilà, voilà. Donc pour l'écran, ben, un écran plutôt correct. Moi j'adhère, hein. Il est plutôt pas mal. Je me suis régalé avec. Il n'y a pas de problème avec, ouf, avec SwiftKey. Et niveau activité, ça réagit plutôt très bien. Alors on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle. Donc, version Android. Donc je l'ai dit, version c'est la 7.0 dernière mise à jour. Donc j'en ai regardé aussi tout à l'heure. Oui, il y a eu une mise à jour. C'est vrai, durant le déballage, je me rappelais plus. Il y a eu une mise à jour. Donc je l'ai faite. Je sais pas ce que ça a amélioré. Donc, dernière mise à jour le 10 avril. 10 avril, ouais, 10 avril 2017. Donc, c'est plutôt récent. On va voir s'il n'y en a pas une nouvelle d'ici là. Ah, c'est vrai que si je mets pas le Wi-Fi, ça va pas le faire. Donc, le type de launcher. Une fois qu'il recherche une mise à jour. Décidément, c'est un peu long aujourd'hui. Donc, ah, pas de réseau disponible. Ça me fait exactement comme avec le dernier déballage. Je pense que ma box, un petit souci aujourd'hui de réseau. J'espère qu'il n'y aura pas de problème pour YouTube. Donc c'est pas grave, votre appareil est à jour, ça y est, ça marche. Donc type de launcher, on peut voir que Mi n'a pas créé encore sa propre surcouche, n'a pas cette identité-là, c'est vraiment dommage. Donc c'est du Google Note tout simple, avec voilà, un peu retravaillé à leur sauce. Hop, quand on laisse appuyer, on retrouve les fonds d'écran, quelques fonds d'écran, les widgets, et le menu paramètres. Niveau fluidité, bah, c'est le top, il n'y a pas de problème, c'est vachement fluide. Il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de problème, honnêtement, pas de ralentissement, 3 Go de RAM. Sur cet écran-là, c'est que du bonheur. Les options de la ROM, on va déjà faire. Non, ça c'est l'appareil photo. On va déjà faire. Elle est où les galeries? Hop. Et je pensais l'avoir fait. Non, c'est pas grave. J'ai oublié de le faire, c'est pas grave. On va vous montrer de suite dans les paramètres. Alors, on a donc c'est bien du 3 Go de RAM. Donc 3 Go de RAM total, il reste 1 Go 6. Et niveau du stockage, sur 32 Go, j'ai utilisé que 3,78. Donc voilà, vous avez assez de place pour mettre toutes vos photos et mettre un bloc d'application dedans. Les options. Alors, les options de la ROM elles sont toutes réunies au même endroit. Donc ici, le Smart Key, le Smart Wake. Donc le Smart Wake, c'est pour double-cliquer pour réveiller l'écran. On va essayer. Les boutons. Donc là, vous vous rappelez, je sais pas, vous vous rappelez sur la combi de déballage, il y avait un petit bug en fait. Quand je cliquais là-dessus, ça me faisait apparaître. Alors de suite, voilà, ça me fait apparaître les boutons virtuels. Sauf que, regardez, hop. Ah non, c'est bon. C'est bon. Il y avait eu un bug qui fait que ça redémarrait le téléphone. Apparemment, le bug est résolu. Tant mieux. Ça, c'est la notification. Si vous voulez changer la couleur. Et vous avez un économiseur de batterie. Salut. Je vais enlever Messenger après. Voilà pour les options. Donc, c'est plutôt correct. On va essayer le double tap de suite. Même si il sert un peu à rien, le double tap. Voilà. Le double tap il sert à rien parce que on a directement le capteur d'empreinte qui se trouve là, donc il n'y a pas besoin de l'utiliser. On supprime ça, c'est bien qu'on ait des petits messages. On va essayer de suite le capteur, regardez. Il marche très bien. Il est très très rapide et il marche très bien. Donc je le répète, c'est un bouton tactile et non un bouton physique. Un peu comme le Mi 5S. Il nous manque plus que la ROM. Donc la ROM, aucun malware n'a été trouvé, la ROM est propre. Et le OTG. Voilà, donc il fait bien OTG là-dessus, il n'y a pas de souci. On finit la partie logicielle par Phone Tester, les capteurs du téléphone. Donc on a l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui sont ici. Attendez, je trouve. Proche, loin, vous avez vu. Mon capteur de lumière il bouge pas, c'est dommage. Et voilà. Voilà, donc plutôt complet.
La boussole marche très bien. Donc voilà, c'est bon pour la partie logicielle. Donc rien à dire, mis à part que j'aurais préféré quand même une surcouche un peu plus complète avec des thèmes, histoire de personnaliser un peu plus le téléphone. Maintenant, peut-être qu'un jour Umi se bougera le cul, il nous fera une petite ROM personnalisée, parce que Umi monte en puissance, ils font des bons téléphones, et ce serait dommage de ne pas avoir sa petite touche personnelle dans chaque téléphone qui sorte. Voilà, allez, on passe à la partie performance. Commencer avec les Antutu. Donc, il est où? Là, Antutu, donc 39 260, je voulais dire avec les benchmarks. Hein. 39 260, donc c'est plutôt pas mal, c'est du moyen de gamme. Hein. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir un 170 000 pour que ça tourne bien. Vous avez vu, 40 000, ça tourne aux petits oignons déjà. 2973 pour le PC Mark. 23,8 pour le... Non, PC... Qu'est-ce que je raconte? Et puis oui, c'est ça. 23,8 pour les PC Citadel. C'est pas un bon score, on verra ça en jeu si ça vraiment ça refait quelque chose. 1235. Et sur 670, c'est 1881. On va directement passer au jeu. On va commencer par Rayman. Allez, on commence par Rayman. Un jeu qui tourne pas sur 100% de mes smartphones. C'est pour ça que je prends ce jeu-là. Parce qu'en fait, il tourne, voilà, on peut le voir, il y a quelques ralentissements. Il ne tourne pas, il doit tourner à 100% sur, allez, 30% des smartphones que je teste. Et oui, il n'est pas bien optimisé pour tous. Donc on peut voir que c'est assez rapide, mais que c'est pas mal de ralentissement quand même. C'est vraiment pas très fluide, c'est vraiment dommage. Ça reste quand même jouable, mais pour moi il tourne pas à 100% de ses capacités. Hein. Ah, même si... Ouais, non. Quand l'écran est beaucoup chargé, ça rame un peu. Allez, on va passer à D-Trigger 2. Donc D-Trigger 2 qui tourne en performance moyen, on va le mettre en élevé. Pareil, on peut observer quelques ralentissements quand même. Un peu déçu pour la partie par la partie jeu quand même. Oh là, ça saccade un peu. On va baisser, hein. On va baisser quand même. C'est la première fois. C'est rare parce que D-Trigger 2, normalement, il tourne sur toutes les configs. Bon, c'est pas non plus très très grave. On va voir tout à l'heure Real Racing 3 ce que ça donne. Il y a des lags. Hein. Partie jeu, c'est pas trop ça. Voilà du Trigger 2. Donc, voilà, bon, on a pu voir que c'était pas super fluide. On va voir sur Real Racing 3 ce que ça donne. Allez, on passe à Real Racing 3. D'abord, on va voir l'accéléromètre. Ça va bon. Ça a l'air de bien réagir pour l'instant. On retrouve quand même encore ces saccades. C'est bien dommage. C'est pas extra fluide. Hein. C'est jouable, mais encore une fois, mais comme les trois jeux qu'on a vus, c'est jouable. Mais il y a des petits ralentissements qui gâchent un peu le plaisir de jeu. Bon voilà, donc vous l'aurez compris, une partie jeu en demi-teinte. Je suis un peu déçu de cette partie jeu. Donc voilà, maintenant est-ce qu'il y aura... Putain, le mot voilà, décidément, je me rends compte que je le dis tout le temps. Donc vous verrez bien. Ça dépendra, j'espère qu'il y aura une mise à jour qui améliorera un peu les choses. Ça, l'appareil photo. Donc l'appareil photo, le logiciel appareil photo, donc ça c'est bon, il a un peu retravaillé, ça c'est plutôt pas mal. Donc là c'est vidéo, les photos. On a un mode HDR, profession caméra.
Donc apparemment, il y a des menus un peu plus professionnels, un peu plus poussés. On va les voir de suite. Voilà, ça permet de faire des réglages quand même un peu plus sympa. On va revenir en arrière. Hop. On a le auto-scène, le panorama et mode normal. Il n'y a pas énormément d'options. Le menu paramètres, info GPS, beauté visage, exposition, scène, balance des blancs, propriété de l'image, anti-scintillement, caméra setting, anti-tremblement, détection des visages, etc., etc. Et vidéo setting avec la réaction du bruit, le microphone et la qualité vidéo 720p. Ça va jusqu'en 1080. Voilà. On va faire quelques échantillons, on va voir un peu ce que ça donne. Enfin, j'ai déjà fait. On va déjà mettre. Allez, on va faire le selfie pour commencer. Salut à tous. Voilà, j'ai fait une petite photo. On va regarder de suite ce que ça donne. Alors, on passe l'échantillon. Hop. Avec le premier selfie. Oh là. Peut-être que je commence à me raser un peu. Que je rafraîchisse un peu tout ça. Donc, au niveau selfie, c'est pas extraordinaire, hein. C'est pas. Voilà. Niveau détail, voilà quoi. C'est pas top. Ah, il y a un cheveu blanc là. Ah, par contre, on le voit bien. Lui, on le voit bien, lui. Lui, on le voit bien. Je vais l'enlever tout à l'heure. Je vais lui faire sa fête. Allez, on passe aux autres photos. Donc, une photo extérieure en pleine lumière. Là, la qualité est plutôt correcte. Une vidéo. Donc, c'est du 13 mégas Samsung à l'arrière. Non, la vidéo est plutôt sympa. Après, le plan de travail. La caméra arrière, elle se débrouille pas trop mal, hein. Une photo de nuit de près. Le flash se déclenche au bon moment. Une photo de nuit. Et on peut voir que le flash, là, marche bien. Voilà, il marche bien. On est presque comme si on était en plein jour. Il est déclenché au bon moment. Il est bien homogène. Bon, celle-là, elle est un peu inutile comme photo. Mais on peut voir que, mais même en zoomant, les détails, eh ben, c'est plutôt joli. Bon, je le trouve pas extraordinaire. C'est pas trop mal comme appareil photo, mais bon, ça dépend des conditions, quoi. Regardez. Je trouve que c'est manque de détails quand même, hein. Si tout est ça, tout est flou. Bon, après, c'est normal. J'ai fait l'autofocus sur la fleur. La fleur est plutôt bien réalisée. La photo est belle. Derrière, c'est flou, c'est normal. Non, la photo est plutôt pas mal. Beau travail. Ça dépendra. Ça, c'est les photos du déballage. Bon, comme d'hab, comme tous les téléphones, en de bonnes conditions, vous aurez de belles photos. Et puis, dès que la lumière commence un peu à descendre, ça sera moins joli et un peu plus flou. Voilà, allez, on passe au GPS. GPS, il n'y a pas de souci, on va enchaîner direct. Il y a voilà, 4 mètres, 20 satellites, 12 fixés. Je l'ai utilisé, pas de problème, il marche nickel. On va directement passer à la partie audio-vidéo. On va commencer par une vidéo sur YouTube en Full HD et après on passera sur la partie son. Donc déjà, la qualité de communication, ben, ça marche plutôt bien. J'ai rien trouvé de spécial. Pour l'instant, bon, ben voilà, on entendait bien, on m'entendait bien, on m'a pas fait de reproches. Donc bon, c'est le principal, quoi. Allez, une vidéo en Full HD. Bien voir que c'est du Full HD. Voilà, c'est du Full HD. Avec le trailer de Transformers 4. Donc l'image saccade pas, c'est plutôt agréable. Un bel écran qui fait bien son travail. On va avancer un peu. Oula, quelques ralentissements à ce moment-là.
Non, voilà. Donc la partie vidéo, c'est bon. On va passer à la partie audio. On passe à la partie audio. On va d'abord écouter le haut-parleur. Après, on branchera le port jack, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Le son est pas mal, pas des plus puissants, c'est pas non plus une chaîne hi mais bon, il se défend bien. Voilà, donc partie audio vidéo terminée. On passe directement. On fait, allez, on va jusqu'au bout. Le réseau, qualité du Wi-Fi. Donc bon, le truc c'est que maintenant la borne elle a changé de place, juste à côté. Donc bon, 4 sur 4, voire 3 sur 4. Mais bon, je suis à 3 mètres là. Donc c'est à côté. Bande 3G, 4G, toute bande française over la 700. Donc je le répète comme à chaque fois. La 700, très peu répandue. Seulement 2 antennes chez Bouygues et quelques chez Free dans les grandes villes. Sinon, Orange et SFR n'utilisent pas. Niveau autonomie, une batterie qui est donnée pour 3800 mAh. Et là, je suis pas trop d'accord avec eux. J'ai fait 2 fois le test d'autonomie. 2851 sur le premier et 2940 sur le deuxième. J'ai pas pris la photo, j'ai oublié. Donc on est loin, on a quand même 1000 ampères d'écart avec ce qu'ils annoncent. Je sais pas, est-ce que c'est mon petit boîtier qui a un problème ou quoi? Pour l'instant, il m'a jamais presque porté défaut. Donc je sais pas. On va voir direct. Il prend 970, donc il n'y a pas de charge rapide sur ce téléphone. Donc ce sera la charge normale. Donc si c'est vraiment 3800, il faudra attendre un bon bout de temps quand même avant que ce soit chargé. Et en utilisation, j'ai utilisé 74% en 20 heures. C'est plutôt pas mal, on va l'avancer. Voilà. 74% en 20 heures, avec quand même 3 heures d'écran allumé et 12 minutes d'appel. Et 15 minutes de GPS. Donc c'est correct. C'est une utilisation assez intensive. Et bien il a bien tenu la distance. Ça nous fait facilement allez, un jour et demi, voire deux peut-être, suivant votre emploi du temps et suivant comment vous utilisez votre téléphone. Voilà, donc conclusion. Ben, ce smartphone, le test est terminé. Donc c'était le Mi JC Note. Si vous intéresse, vous pouvez me l'acheter directement. Il est encore disponible. Premier arrivé, premier service. Sinon, ben, vous passez par le lien d'achat dans la vidéo. J'ai pas été. Je trouve pas que bon là j'ai été un peu. Voilà, je sais pas. J'ai pas trouvé. Je suis pas trop bien fier de moi de ce test. Et j'étais un peu fatigué, un peu de matin, un peu de réveillé. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez comment on teste nos téléphones. On fait ça un peu. On essaie de faire le mieux possible, le plus complet, mais après on fait ça, c'est pas professionnel, c'est voilà, on part à l'aventure, on commence le test. On est naturel et simple. Allez, voilà, le test est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Prochaine vidéo, je sais pas du tout quand, mercredi normalement, avec la vidéo du Oukitel C5. Bisous à tous.